Et salut à vous les fans de Blood Bowl, bienvenue dans un nouveau match de ladder qui va opposer notre fabuleuse équipe des Scavavites qui nous font pour l'instant un run complètement dingue en ladder contre l'équipe de Rock qui s'appelle PvE et qui sont encore des vilains nains. Donc à nouveau on va pouvoir vérifier la théorie de Monsieur Olivier Dulac selon laquelle, franchement, les nains, les Skaven en mangent tous les matins au petit déjeuner. On va voir ça. Euh, Étonnamment, c'est un nain blindé de châtaignes, évidemment. En plus, il a du budget pour prendre de quoi nous agresser, par exemple. Je pense qu'il va sûrement partir là-dessus. Voilà. Et peut-être le match. Non, il prend un Joseph Bugman. Un Joseph Buckman, ok, c'est pas bête parce que comme il est que 11, et c'est vrai que il se retrouve en infériorité numérique, il peut vite être embêté. Euh, mais bon, je pense qu'à sa place, moi j'aurais pris de quoi agresser pour vraiment. Ah, quoique, ouais, comme il est que 11, il peut pas vraiment se permettre d'agresser. Donc, bon choix, son Bugman ici sans doute. On va le laisser attaquer. Non, on va le laisser défendre, pardon. Nous, on va attaquer. Parce que là, bon, voilà, hein, une fois qu'on a compté donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 châtaignes en face, on se dit que moins on prendra de coups, mieux ce sera. Et donc voilà, on va clairement essayer de se faufiler, passer entre les coups. On va appliquer une bonne grosse DACA, aucun doute là-dessus. Là, on veut vraiment limiter les coups, hein. Déjà rien que les deux losses, elles vont nous faire très très mal. Bon, bah, ça va être un match très compliqué, hein. Peut-être le match de la dératisation. Toujours le problème quand vous jouez des légers en ladder, ben, il arrive toujours un moment où vous tombez sur ce type d'équipe, des tueurs nés, où potentiellement bah, vous faites éradiquer votre équipe, quoi. Donc, restons positifs. On va appliquer la DACA, on va éviter les coups. On va slalomer, on va vraiment garder notre drapeau pour essayer de sauver des stars parce que là, on se doute que ça va tomber, hein. Mais voilà. À côté de ça, si on regarde les points positifs, il joue à 11 sec. Donc, en effet, si on arrive à lui faire deux, trois petites sorties, il peut être embêté. Bon, il a un Bugman qui peut l'aider, mais Joseph Bugman, il vient que pendant un drive, hein. On a bien sûr la vitesse pour nous et donc la possibilité de s'enfuir rapidement. Donc là, vous voyez, j'aime bien son positionnement parce que il me laisse même pas un blitz pour libérer mon joueur, donc j'aime assez cette position. Et la question, c'est qui est-ce que je garde là pour esquiver? Même d'ailleurs, est-ce que... Non, je pense que pour l'attaque, je vais quand même jouer mes 4 gutters parce que je vais vraiment vouloir le prendre de vitesse. On verra en défense. En défense, on gardera peut-être un gutter sur le banc pour avoir au moins un gutter pour faire l'OTTD derrière. Mais du coup, alors quitte à rater une esquive, est-ce que je préfère pas la rater avec mon coureur d'égout, ce tournoi ici? Peut-être que si, hein. Il a pas de tueur de troll, ça c'est quand même l'autre bonne nouvelle. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, donc normalement si on se met là, on est pas mal. Voilà, et bien sûr on va pas coller ici. Et puis on va même pas exposer lui d'ailleurs, parce que là si jamais il y a un blitz, ça expose mon joueur un peu trop facilement. Voilà. Et lui, à la limite, on va le laisser au milieu, toujours dans l'idée que si on prend un blitz, on veut quand même ralentir sa progression. Bon, sauf que là, bien sûr, ça marche pas parce qu'il faut mettre 3 joueurs sur la losse. Donc on va remettre lui ici. Allez, c'est parti.
Croisons les doigts et appliquons-nous pour sortir une belle Daka. Un coup de pied haut. Donc ça fait plusieurs matchs de suite en ladder que j'ai le coup de pied haut pour engager. Bon, on n'arrive pas à catcher, mais pour le moment, rien de dramatique. Donc évidemment, là, l'esquive qu'il va falloir prendre ici, elle va être très importante, hein. Si on la rate, elle peut nous mettre en difficulté. Euh, et j'ai aussi donc un ramassage ici qui est quand même critique, parce que là, si je ramasse pas, voilà. Mais à la limite, ce que je vais faire, vu que de toute façon, il n'a pas la portée pour venir trop m'embêter loin, tout de suite ramener les deux coureurs ici. Là, on va tout de suite reculer quand même un maximum de gens. Ah, il peut venir jusqu'ici, il pourrait me coller avec 2 GFI, mais pas qu'il a trop envie de venir me coller tout de suite. Ah, je pense pas surtout qu'il ait envie de mettre 2 GFI tout de suite, parce que me coller tout de suite, ça c'est sûr qu'il en a envie. Et les autres, pour l'instant, je vais les laisser parce qu'à la limite, si je rate mon pick-up, je préfère avoir quelque chose d'assez étalé comme ça. Alors, sauf peut-être lui. Lui, j'ai vraiment pas envie qu'il se prenne un blitz. Ça va être un élément important de mon dispositif. Allez, un pick-up. Voilà, pas de blague, c'est très bien. On recule tranquillement. Donc là, ça confirme qu'on va pouvoir mettre tout le monde hors de portée et on va pas s'en priver. On tente même pas la gourmandise d'un petit blitz ou quoi, voilà. Et ici donc l'esquive un peu critique et qui ne fonctionnera pas. Alors là, on peut quasiment se demander si on relance ça. On va pas le relancer parce qu'en fait, il va pas pouvoir, il va pas agresser. Donc on va pas le relancer. Et s'il agresse, c'est évidemment ennuyeux, mais c'est à peu près ok. Le sol n'a pas châtaigne, voilà. À avoir un joueur au sol, on préfère que ce soit en tombant à cause d'une esquive. Conserver bien sûr nos 3 relances, puisqu'on sait que les Daka, c'est quand même gourmand en relance. Et c'est bien normal. C'est gourmand en relance et on peut pas vraiment se permettre de se rater, quoi. Donc on va voir comment Rock défend les Daka. Donc Rock, que j'ai vu en... Je crois que j'ai vu un de ces matchs en arena finale contre Jimmy Fantastic. Bon voilà, c'est un très très bon joueur, hein, et qui a l'habitude de jouer les nains. Là il vient complètement bloquer mon joueur au sol. Voilà, c'est un très bon joueur, aucun doute. Après je l'ai jamais vu jouer contre des Daka, donc on va voir un peu ce qu'il propose. Voilà. Donc là moi je vais gagner mon second tour, hein. J'évite des châtaignes, je suis très content, j'en demande pas plus. J'en demande clairement pas plus. Commencer à étaler un peu mon équipe. Garder des options. Donc là, s'il me colle, ouais. On va en mettre un là. Donc il peut coller éventuellement. Ah ouais, il peut même blitzer avec lui. Donc je vais quand même mettre lui là sur le côté parce que s'il décide de blitzer, je voudrais, voilà, même s'il prend 2 décomptes, je vais quand même limiter un peu les risques. Puis on va envisager l'option à droite. Voilà, là pareil, on va se permettre de bien protéger notre joueur. Peut-être plutôt recentré ici ma châtaigne. Pour venir me coller. Ouais, pas trop envie. Colle. Ok. Donc on va voir si il arrive s'il reste discipliné, qu'il bouge pas, ou s'il tente d'avancer encore un peu.
Dans tous les cas, voilà, on va s'adapter à ça et on va déclencher au prochain tour. Euh, Vraiment, la question que je me pose là, c'est est-ce qu'il va prendre quand même l'aggro? Ok, donc il décide d'avancer. Parce que bon, ce petit coureur là au sol, c'est quand même hyper tentant pour lui d'aller le chercher, hein, bien sûr. Extrêmement tentant pour lui. Mais il peut pas vraiment se permettre de perdre de joueurs, quoi. C'est pour ça que je suis assez curieux de voir ce qu'il va nous proposer. Ok, il nous laisse un passage au milieu. Je sais pas dans quelle mesure c'est volontaire. Bon, après le passage au milieu, il est pas si simple que ça, hein, puisqu'il faut. Après, il y a son coureur ici là qui nous fonce dessus. Bon, très clair. Donc là, c'est le moment où on choisit le côté où on part. Je pense quand même que on va aller jouer ça du côté gauche, hein. Faire une ouverture à gauche. Là, c'est Blitzer, dans tous les cas, il reviendrait plus vite. Alors que là, normalement, il a quand même pas mal de joueurs dans le vent. On devrait pouvoir passer, faire quelque chose qui ressemble à une cage, lui bloquer pas mal de joueurs avec mes Blitzers au centre. Euh, voilà. Après, ouais, il y a vraiment cette option là du centre. Hyper tentante aussi. Et derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je pense que derrière, en fait, je peux quand même aller loin, hein. Là, la question, c'est... Ouais, faut lui bloquer ses joueurs à droite. En vérité, je pense que je vais faire ça. Allez, on passe au centre. Allez, boum, tout de suite là. Bon, là, c'est au moins un sonnet, c'est déjà ça. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que j'ai même pas un gros besoin d'aller chercher, voilà, d'aller chercher des GFI ou quoi. Je vais juste me mettre là, faire une belle cage. Lui, il va venir me coller, bien sûr, mais à peu près ok. Là, moi, je vais le coller son joueur ici. Prendrai l'esquive après avec mon joueur au sol. Le sol n'a pas châtaigne, pour rappel, si vous avez bien suivi. Euh, voilà, donc là, on avance là. Là, on va bloquer en bas. Alors, je me disais même, voilà, je pourrais sans doute faire une passe pour aller faire une cage assez haute, en fait, hein. Quelque chose dans ce goût-là. Ah, là, par contre, j'ai une esquive. Ou, faire cette esquive, je peux sûrement faire mieux. Là aussi, j'ai une esquive. Bon. Ok, lui, il va protéger par en bas. Il va protéger par en haut. Alors, du coup, c'est une 2+, esquive 2+, si je veux aller là-haut. Eux, je pense qu'ils vont plutôt bloquer des joueurs en bas, hein. Lui, il va falloir qu'il aille là avec une 2+. Celle-ci est assez critique. Ok, ça fonctionne. Celle-ci va être très importante aussi. Et là, du coup, on va tout de suite commencer à lui bloquer des joueurs. Donc, on va lui bloquer un joueur sans châtaigne ici. On va lui bloquer ici. Pas que j'oublie de fermer ma cage, mais normalement c'est bon. Voilà, on va lui bloquer un joueur ici. On va lui bloquer un tacleur ici. Ou lui là. Hop. Ça donne à manger à mon rat ogre aussi. Là, j'ai une transmission très critique. Faut que je la prends maintenant. Là. Et là, normalement. Une dernière esquive critique ici. Oh là là, ils nous cassent les pieds avec leur tacle, hein. Et on va être obligé de prendre cette relance. Ça fonctionne.
Et là, on va pouvoir se permettre même d'avancer lui assez haut pour tenter tout simplement d'aller se mettre en position de le menacer. 3 plus 2 plus. Ok, on peut au moins utiliser notre esquive. Bon, voilà. Donc là, il va venir coller tout ce qu'il peut. Mais si on arrive à pas prendre trop de dégâts, on va pouvoir sprinter et aller loin. Donc on lui a laissé des 1D hein, volontairement. Parce qu'en fait, soit il prend les 1D et bon, de rien, même si c'est un des blocs, c'est pas très risqué pour lui, mais il va peut-être pas non plus faire tomber à tous les coups. Il veut prendre 2D, bah si on lui mobilise 2 joueurs, et là moi je suis très content. Ok, il part direct sur un bloc en haut. Ça c'est vraiment un truc à garder en tête. Joueur qui, voilà, il agresse, il tape tout de suite. Donc ça veut dire que en termes de priorité des mouvements, il y aura peut-être des choses à faire, parce que là s'il prenait des crânes sur ce mouvement-là, bon il était un peu embêté. Donc là il va venir me coller un maximum. Et on va voir si du coup, qu'est-ce qu'on aura comme option. Au moins le blitz s'est fait et mon joueur a tenu, donc ça c'est très positif, hein. Et là, s'il va pas marquer mon coureur là-haut, il y a un monde où je lui transmets au prochain tour et je m'envole. Mais on va voir. Oppose. Est-ce qu'il va prendre quelques paquets pour essayer de faire quelque chose de convaincant? Je pense qu'il va vouloir prendre des blocs, hein, parce que il va vouloir prendre des blocs à 2D. Voilà, c'est positionnement assez normal. Je me demande son coureur ici. Ouais, voilà. Il va amener du monde pour pouvoir le taper. Ça semble normal. Bon, au moins, on se fait taper par un joueur Cape-à-Châtaigne. Poursuit ici, d'accord. Là, petit. Voilà, le fameux 2D. Là, il faudrait que ça tienne. Ça serait vraiment bien que ça tienne. Ok, ça tient. Donc, bon positionnement de sa part, hein. Et là, il faut qu'il colle en bas, je pense. Ouais, le fameux 1D, bah, comme je disais, hein, là il a le pot, bah, il avait le même nombre de chances de prendre un crâne. Évidemment, ici c'est une commotion, je vais être obligé de la prendre, hein, c'est un joueur de base, clairement pas les moyens de relancer ça pour l'instant. Et là, on est quand même bien entouré, hein, on va pas se mentir. On va voir ce qu'on peut proposer. Probablement passer par des 2D contre ou des choses comme ça. Ici, les deux au sol. Allez, il faut rester sur le terrain, pas de blague les gars. Deuxième blessure. Ok. Ok. Bon, ici, bah, comme prévu, on va être obligé de faire des jets. On pourrait avoir un blitz ici. Ouais, mais j'ai qu'un dé. Un dé à cause de lui. Et lui, j'ai aussi 2 dés contre s'il veut le pousser. Et en plus, il a stabilité, donc autant dire que je peux pas trop le pousser. Là, éventuellement, je pourrais trouver un blitz, mais c'est pas dingue. Après, l'esquive ici, c'était 3 plus. Ouais, 5 plus, non. Vraiment que je fasse de la place ici. Donc là, ok, je pense que le meilleur plan, c'est ça. Je peux venir ici. Si j'ai un blocage à 1 dé pour être un blitz, et derrière une esquive 3 plus, 2 plus pour m'en sortir. Si ça passe, je le mets vraiment bien dans le vent. Et après, j'essaye de décoller un maximum de monde. Sachant qu'ici, une flèche me suffit. Je pense que c'est ok. En tout cas, je pense pas que j'ai de meilleur plan. Ouais, une flèche me suffit. Un pot serait magnifique. Et un double crâne serait dramatique. Allez.
Le petit pot qui fait plaisir. Bon, on fera avec la flèche, c'est déjà bien. On se libère un passage. On va se mettre en position de sécurité. Allez, voilà. Et là, on est à une 3 plus, 2 plus. On peut le mettre dans le vent, normalement. Après, je vois pas. Ouais, s'il pourrait venir me chercher avec lui. Il pourrait venir me chercher avec lui. Ça vaut presque le coup, je pense, d'aller transmettre en haut. Si j'ai pas utilisé de relance, je vais transmettre. Donc je vais annoncer une transmission. Hop. Voilà, comme ça, si j'ai pas utilisé de relance, je transmettrai. Si j'ai utilisé une relance, je pourrais peut-être pas me le permettre. Allez, c'est parti. Ok, ça c'est en relance, magnifique. Je peux me permettre de transmettre du coup. Génial. Du coup maintenant, il peut pas, il peut venir me coller, mais il pourra pas faire plus. Et maintenant, on va essayer de lui rendre quelques coups. Donc il y a au moins un coup à faire ici. Ah, c'est ennuyeux ça. C'est ennuyeux de taper mes propres joueurs. Ils se font suffisamment taper là, hein. Allez, là il faut lui sortir du monde. Crac. Bon, ok. Et ensuite, bah, le sol n'a pas châtaigne. Euh, donc on va esquiver ici. Lui, malheureusement, il va se prendre un coup. On va pas pouvoir y faire grand chose. On est obligé de d'accepter le turnover. On a énormément de gens collés. Ça va être un tour difficile. Mais bon, voyons le côté positif. On l'a mis dans le vent, le touchdown est à peu près assuré, sachant que contre un nain, on peut se permettre de marquer au tour 6. Et pour l'instant, les blessures subies sont sur des 3 quarts et elles sont pas trop graves. Donc pour l'instant, c'est ok. Allez, on tank. On tank cette petite phase de bâche. Allez, on reste mon grand. Bon, ce KO, je vais l'accepter, hein. Là, il va falloir que je fasse des concessions et je peux pas. Évidemment, ce serait très embêtant pour moi si le rogue revient pas. Mais c'est. Ah ouais, il est carrément parti en mode relance de gourmandise. Ok. Mais ce serait encore plus dramatique, voilà, si je perdais un autre joueur clé sur une blessure grave ou une commotion, je sais pas. Pour l'instant, voilà, au moins il prend des jets, il fait des relances. Et on voit en plus que là, il tape sans s'avancer, hein. Sans s'avancer, donc c'est quand même bien pour moi. Enfin, ça veut dire que vraisemblablement, je vais quand même pouvoir temporiser un peu. 2, 3, 4, 5, 6. Là, il va peut-être prendre les 2 GFI pour venir coller mon joueur. Et je devrais pouvoir temporiser encore un tour. Et du coup, bah ensuite. Ouais, par contre, je pourrais probablement pas faire beaucoup mieux. Il faudra sans doute se contenter d'aller marquer au tour 6. Mais bon, qui continue à être un peu gourmand sur ses relances, ne dérange pas de marquer au tour. Là, je pense qu'il va prendre les 2 mises de paquet pour venir coller mon porteur. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais à sa place. Sur un malentendu derrière, si j'arrive pas à le sortir, je peux être embêté. Ah, il colle les deux. Ah oui, parce qu'il peut venir me coller avec lui aussi, d'accord. D'accord, d'accord. Intéressant ici. Je pense que mes joueurs au sol vont rester au sol parce qu'une fois de plus, le sol n'a pas châtaigne et qu'on voit bien qu'il n'est pas parti sur une stratégie d'agression. Et je pense qu'il a raison parce qu'il peut pas vraiment se permettre de se faire exclure. Et par contre, moi, en fait, je peux passer un joueur ici. Ah, mais j'aurais qu'un dé sur lui. Ouais. Alors, je vais quand même faire ça tout simplement parce que si derrière, là, mon esquive se passe mal ou s'il arrive à trouver quelque chose, il faut que je puisse avoir un maximum de joueurs qui sont dans le jeu. Donc on y va. Allez, intrépide lutte. Boum, tu nous tues un joueur là. Ok. On va se contenter, je pense, de le pousser. Ce sera plus intéressant que de le mettre au sol.
Moi, ça me permet de garder un joueur debout. Alors, évidemment, il peut venir nous chercher très loin, lui. Mais, voilà, si je me mets vraiment complètement dans l'angle, il peut pas venir me chercher. Donc, on va tenter de temporiser un dernier tour. Mais en fait, ça va pas mal dépendre de si je dois utiliser une relance ici ou pas, encore une fois. Ok, j'utilise pas de relance. Donc, on va tenter la petite gourmandise d'aller chercher le petit tour de temporisation supplémentaire qui est très important contre des nains. Ok, ça passe. Et ici, on va venir tout simplement se mettre en travers pour le forcer à faire un détour avec son coureur là. Voilà. Et là, on va même pouvoir se permettre de ramener quelques joueurs dans le champ. On va commencer par lui. Évidemment, on relance pas ça. Au moins, l'armure ne passe pas. Donc là, il peut venir me coller avec 2 GFI. Bon, les mises de paquet, c'est pas obligé que ça passe. Là, en fait, l'idéal pour moi, ce serait qu'en étant un peu gourmand, il réutilise une relance. Il réutilise une relance sur ce tour. Ce qui, moi, en fait, pourrait me permettre après d'aller marquer un peu plus sereinement en me disant qu'il a qu'une relance pour son attaque, quoi. Là, il marque tout le monde, mais tant que je me prends pas de châtaigne, je suis pas trop malheureux. Je pense qu'il va vouloir taper ici mon joueur, mais il va avoir du mal à le taper à 3D, sauf s'il utilise son coureur. Il pourrait, remarque, il pourrait juste se mettre derrière. Ça dépend s'il veut mettre les 2 GFI vraiment pour me coller, mais voilà, je pense plutôt qu'il va prendre un 3D châtaigne sur un de mes coureurs. On tente d'un 2D. C'est dommage. On voit finalement que c'est un joueur, bon voilà, évidemment qui a une très grosse équipe et voilà, et là je suis obligé d'accepter des KO, etc. Mais là, honnêtement, pourquoi ne pas prendre un 3D? Enfin, qu'est-ce qui l'empêche de prendre un 3D? C'est très très facile de trouver 3D, surtout sur ce coureur-là, quoi. Pas forcément voilà, hyper ok avec sa façon de prioriser. Mais bon, après ça reste une très grosse équipe, et puis bah voilà, hein, tacle, bloc, châtaigne de partout. Voilà. Ok, les GFI, est-ce qu'il peut en rater un? Non, il décidera pas d'en rater un ici. Il en rattrape un ici, et moi ça me fait une esquive 3+ pour aller marquer. Pas si facile. Ok, qu'est-ce qu'on propose à partir de ça? En gros, soit on a le blitz pour aller chercher un dé en se disant que il y a un pot, ça peut vraiment être très fort parce que c'est, voilà, en tant que joueur nain, je vous le dis, hein, le coureur là, si vous le perdez, vous êtes embêté, hein. Ouais, bon, et il vient se protéger contre le blitz. Donc on va pas pouvoir euh, profiter d'un blitz facile ici. Enfin, d'un blitz facile, ça aurait été un blitz à 2+. Lui, il peut pas non plus. Donc là, il faut aller marquer, hein. Il faut aller marquer. Et on a une chance sur 9. Allez, allez mon grand, pas de blague. Ok. La position là, peut-être, vous pouvez peut-être vous sembler surprenante parce qu'effectivement, il avait la possibilité de me forcer à faire un 3+, mais en fait, vous avez bien vu qu'il a été obligé de prendre ses 2 mises de paquet. Et honnêtement, je pense qu'il les aurait relancées en fait s'il les avait ratées. Pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas envie de prendre des G sur son joueur. Donc là, je récupère tous mes KO, ça c'est une très très bonne nouvelle. Là, on va défendre très haut. On va être obligé de tanker une loss, bien sûr. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on va vraiment défendre très haut? En fait, 2 tours avec 2 relances, c'est aussi suffisant pour contrer, hein. Donc voilà, on va défendre un petit peu haut en fait.
On va se faire un entre-deux. Tac, tac, tac. Et tac. Allez, et là sur un, voilà, un bon blitz, un bon kick, euh, on peut être en position d'aller le menacer du 2-0 avant la mi-temps, ce qui serait bien sûr exceptionnel. Mais avant ça, il va falloir tanker une loss, il va falloir tanker pas mal de choses, et bien sûr, il va falloir s'occuper, s'assurer qu'il ne marque pas. La priorité, évidemment, c'est qu'il ne marque pas. Et le petit bonus, si on a un bon kick, c'est d'aller chercher un second touchdown. Donc voilà, je disais position qui était certes bon, discutable, parce que s'il passait tout, il me forçait un 3+, mais bon, c'était un 3+ relançable. Mais voilà, il a pris 2 GFI, je pense honnêtement qu'il les aurait relancés. Et voilà, et moi, s'il pouvait arriver sur sa phase d'attaque avec une seule relance, j'étais plutôt content. Bon, en l'occurrence, il n'a pas eu besoin de relancer. Pour l'instant, il est plutôt en réussite sur les paquets, mais peut rater à tout moment. Donc là, logique, vu qu'il a un coureur qui a 7 de mouvement, il peut se permettre de ramasser avec lui et puis d'essayer d'avancer tranquillement. Alors, où est le ballon? Ah, faut qu'il reste dedans, faut qu'il reste dedans. Ok, ça c'est une très bonne nouvelle. Qui est-ce qui reçoit moins 1 de mouvement? Ori Puno Martillo. D'accord. Allez, voilà, c'est ça qu'on veut voir. On veut que ça tienne là. On veut que ça tienne, et là derrière, on va aller lui mettre, s'il va pas défendre plus haut que ça, voilà, non, pas voilà, c'était pas sur mon blitzer, donc j'ai cru que c'était sur mon blitzer qui tapait ici. Bon, on a vu que les KO, on était obligé de les prendre, hein, bien sûr. Surtout pour l'instant, hein. Peut-être en deuxième mi-temps, on se posera un peu plus la question, mais là, il n'y a aucun doute. Les KO, il faut les tanker. Bon, il passe des armures, il a des châtaignes partout, pas aberrant. Mais là, il pourrait lâcher un petit double crâne, hein, voire un quadracrâne, ce qui pourrait être là dramatique à ce moment du match pour lui, mais voilà. Il peut lâcher un double crâne, il peut lâcher des relances. Et là, on voit qu'il fait le choix très offensif, donc de venir me chercher très haut. Ok. Mais là, si j'arrive à infiltrer quelques coureurs, dont ma star intrépide lutte, un coup à jouer, hein, je pense. Donc là, il va falloir tanker un nouveau blitz à la châtaigne, bien sûr. Voilà. Il est où son stabilité? Il est en haut à gauche. D'accord. Allez, bah, celui-ci, je peux pas de le sauver. Merci Sneak Sneak d'avoir servi la cause. Donc là, il va venir coller tout ce qu'il peut. Ok. Ok, je comprends la philosophie, mais là, il me laisse un gros boulevard à gauche, hein. Et là, il ramasse pas, ça peut vraiment être dramatique pour lui, hein. Ok, il ramasse. Il ramasse et il met les paquets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais là, on va quand même tenter de couper son équipe en deux et voir ce qu'on arrive à faire. On va essayer de perturber en fait son. On va essayer de perturber autant que possible son repli. Et là, on va même pouvoir aller lui coller un joueur, hein, si tout se passe bien. On va avoir deux en fait. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4. On va ramener lui vers le centre. Pas tant que c'est lui en fait qu'on a envie de ramener vers le centre, mais c'est notre. Alors je répète, un Ogre, on se fait suffisamment taper. Si tu pouvais éviter de croquer nos joueurs, ça nous arrangerait. Voilà, je le dis comme je le pense. Ok, pas incroyable, mais on va faire avec. Là normalement, voilà, je suis à une esquive et deux GFI de lui coller un joueur. Là par contre j'aurai deux esquives,
Ok. Lui, il va tout de suite essayer d'aller se mettre là le plus loin possible. Pas prendre de paquets. Par contre, donc je peux en coller un là avec 3 de plus. Je pourrais lui en coller un autre ailleurs. Malheureusement, non. Je peux le coller que là aussi. Du coup, est-ce que j'irai pas plutôt par là avec une équilibre? Non, je pense qu'on va quand même tout envoyer à gauche, hein. On va tout envoyer à gauche. On va aller mettre lui juste le plus haut possible. Bon, du coup, quitte à lui coller un joueur, on va plutôt lui coller lui. Ah, mais j'ai tout de suite des esquives à faire. Mais en fait, voilà, ok. Et dans ce cas, je vais venir mettre lui des esquives. Lui, je vais vouloir le passer en fait voilà, sans relance. Voilà. Ensuite, je vais venir coller lui. Et lui, je pense que je vais du coup me permettre aussi de l'amener ici, sans faire d'esquive. Allez, c'est parti. Allez, allez, sprint équilibre, ça fonctionne. Et là, bien sûr, on voudrait pas qu'il puisse prendre un blitz facile, hein, donc on est plus ou moins obligé de venir ici. Alors, comment ça se passe? C'est que des 2+. Et il y en a beaucoup. Allez, démarre mal cette histoire. Et là, on va se permettre de prendre une petite relance, hein. Allez, allez, allez. Superbe. Superbe, superbe. Et lui, du coup, il va aller se positionner parce que là, je pense que son attaque va s'orienter à droite s'il arrive à la placer. Ok. Et là, on voit qu'il a fait le choix de rester très haut et qu'on a une petite chance de lui faire payer s'il enchaîne quelques mauvais jets de dés là. Là, je pense que son option la plus sage, ça va être de blitzer mon coureur ici et d'essayer de venir se repositionner. Mais ouf, à droite, là, certainement. Je pense pas qu'il ait trop le choix. D'accord. Donc, il va partir sur une esquive de coureur. Et ben, il all-in sa game sur une chance sur 9. À moins qu'il prenne le blocage. Il prend le blocage, c'est une chance sur 36, mais il prend le blocage, bah, il va se faire bloquer derrière. Donc. Et en plus, il faut qu'il avance. Bon, là, je pense qu'il va prendre l'esquive en se disant que c'est une chance sur 9. Voilà. Et il va venir recentrer une cage par ici. Bon, on va voir. Peut-être qu'à base de 1 dé ou de 2 dés contre, on aura des choses à faire. Et puis, bah, ça reste une esquive, hein. Il peut la rater. En tout cas, ah, il peut rater l'esquive. Et ça passe. Et là, vous voyez pourquoi. Ah oui, d'accord. Ah, bah alors celui-là, j'avoue, je l'avais pas vu venir. D'accord, il transmet directement. Bon, bah là, il a plus de relance. Mais il va pouvoir faire une belle cage. Donc là, il va avancer en bas à gauche. Donc cette fois-ci, il a plus de relance. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ça? Bon, là, il n'est pas passé loin de l'accident, hein, parce que là, si la transmission ratée ici. Ah bon, il y avait. Voilà, en tout cas, on s'est donné des opportunités. On peut être content de ça. Il a frôlé l'accident. Là, il va venir se positionner au milieu. Et derrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il aura quand même 2 GFI à faire, quoi qu'il arrive. Et il a plus de relance. Donc là, on va vraiment essayer de lui mettre un maximum de pression, puis on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, ah, il met tout de suite les mises de paquets. Ah, malheureusement, tous les paquets qui passent. Après, il avait bien joué, hein, il avait laissé un autre joueur à côté au cas où. Bon, en tout cas, il aura été obligé de faire beaucoup de G.
Et d'accord. Esquive 5 plus qui passe. Ah, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est ennuyeux parce que là, je pense que je pouvais venir trouver un des luttes en me débrouillant bien par le côté. Et là, en fait, il va pouvoir fermer ça, quoi. Alors, à moins qu'il ne l'ait pas vu. Quoi, comme c'est très loin, il l'a peut-être pas vu, mais je pense qu'il l'aura vu. Et sinon, ici, j'ai un 2D contre qui est pas fantastique, mais qui sera mieux que rien. Est-ce qu'il se pose la question de mettre un 2D contre à Ogre? Là, normalement, c'est ce qu'il faut faire hein, avec son joueur. Ouais, voilà, il vient fermer ici. C'est très embêtant qu'elle passe cette 5 plus, hein, franchement. Ça me met très très mal. En ça, j'avais une esquive 3 plus pour venir chercher le 1 des luttes. C'est très très fort. Ouais, ça me met mal cette histoire. Bon, et là, s'en sort bien le cocaïne. Donc là, du coup, on serait sur une 4 plus 4 plus. Et encore 4 plus 4 plus pour que ce soit intéressant. Il faudrait que je mette lui ici sur 3 plus 2 plus. Bon, comme il a l'air joueur, on va le tenter. On va le tenter en lui laissant des blocs, hein. On va le tenter en lui laissant des blocs. Que là, bah, s'il tape et qu'il sort un double crâne, on aura atteint notre objectif à la mi-temps. Euh, Ici, j'ai un 2D à prendre. Pas m'en priver. On va laisser un joueur en position de marquer. Non, là, ça ne sert plus à rien, pardon. Rien de laisser un joueur en position de marquer. On va juste s'assurer qu'ils se prennent pas de coups. Allez, on démarre avec ce 2D. Ça peut toujours, voilà, si on passe quelques armures, ça peut être embêtant pour lui. Allez, allez. Allez mon petit rat, montre-nous ce que tu sais faire. Allez, 3 plus 2 plus 2 plus. De toute façon, on va pouvoir relancer puisque si, voilà. Moi je rate les esquives 3 plus malheureusement, c'est comme ça. Allez, il faut rester positif. Le plan a marché, on lui a mis de la pression, il a dû faire beaucoup de jets à tout moment là. Enfin, faudrait faire les stats, hein, mais il a quand même fait donc esquive 3 plus, transmission 3 plus, GFI 2 plus, GFI 2 plus. Enfin, il y avait vraiment pas mal de monde où on récupérait le ballon et on avait le 2-0 à la mi-temps, quoi. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. On a un chaos qui revient pas, évidemment. On commence aussi à sentir l'infériorité numérique. Mais voilà, de toute façon, on va continuer, hein, on n'a pas le choix. Euh, Ce chaos là qui est pas revenu nous embête bien comme il faut. On va être obligé de mettre le lanceur sur la losse. Voilà. Ce que je disais, hein, c'est des matchs assez horribles, très très difficiles à gérer. Mais on a vu que finalement on s'en était pas si mal sorti en première mi-temps. Il y a de la place. Il n'a pas un jeu parfait parfait. Il a pris des risques. Ça a payé. Ça aurait pu très bien payer pour nous aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut rester positif. Euh, il a quand même frôlé la correctionnelle, notre ami Rock. Et là, s'il y avait eu 2-0 pour nous à la mi-temps, bon, la partie était pliée. Là, il y a un partout. C'est toujours pas fait, hein, parce qu'on voit que bah, il a tendance enfin, il priorise toujours le bash, il tape très fort, très vite, il avance ses joueurs. Il nous refait la même chose ici. Voilà. On peut peut-être encore lui couper son équipe en deux et trouver des choses. Ok, non, là, il semble qu'il va partir sur un plan un peu plus passif. Mais bon, il faut y croire. Il faut continuer à rester motivé.
là, un bon blitz, un bon placement, il y a des choses à faire. Évidemment, on s'attend à ce que notre équipe petit à petit perde du monde. Et voilà. Bon, là, le ballon qui tombe très bien pour lui. Faut toujours peut-être espérer qu'il le ramasse pas ou quelque chose comme ça. Et là, il va tout de suite pouvoir faire une très grosse cage. Évidemment, ça va pas être facile à contrer. Des commotions qu'on est obligé de prendre, hein. Parce qu'on s'attend à prendre des dégâts bien plus violents que des commotions, malheureusement, d'ici la fin du match. Bon, le lanceur qui tient, c'est déjà ça. Allez, ça, on va dire que c'est l'autre point positif. Pour l'instant, on n'est pas pas sur une dératisation complète. On a quand même, voilà, c'est surtout des commotions, des KO. Ça reste jouable, on va dire. Mais là, pour espérer une victoire, voire juste pour espérer le nul, en fait, il va falloir qu'il rate quelques G1. Soit un ramassage un peu critique, soit un paquet un peu gourmand, soit un quadrascle, mais ouais, il va falloir quelque chose. Non, il va juste faire une cage qui va avancer, il va taper à chaque tour avec ses châtaignes, et on va être un peu embêté. Mais là encore, hein, on voit que... Ok, on protège quand même la balle. Donc là, voilà, il faudrait effectivement qu'il pick up pas, qu'il y ait un très mauvais rebond pour lui, et on aurait peut-être un truc à faire. Bien taper les coureurs. Voilà, je précise quand même hein, que, ok, on a 8 d'armure et il a des châtaignes, mais on n'est pas obligé de subir autant de dommages pour autant, hein, parce que on lui laisse pas non plus tant de blocs que ça. Bon, on lui a laissé les losses, c'est à peu près tout. Ça lui a suffi à faire énormément de dégâts. Bon, vous savez, hein, de toute façon, le pick-up qui passe sans aucun souci. Alors, quel type d'ouverture on peut venir chercher ici? Non, il préfère reculer, intéressant. Comme quoi il craint quand même et qu'on puisse s'infiltrer. Ok, on va essayer de percer un peu par le centre. Ça commence par un blocage du Raogre. Allez, sors-nous un ou deux joueurs, là vraiment ça pourrait faire la différence, hein. Bon, il n'a pas prévu de sortir des joueurs tout de suite. Ici, voilà, ce qui va m'intéresser c'est d'aller taper lui. Taper lui. Allez, allez, faut faire des dégâts là. Faites des dégâts les amis. Bon. On va quand même continuer le petit jeu de domino. Malheureusement, ça va exposer notre cible, mais de toute façon, on a plus de joueurs, donc évidemment qu'on va être obligé d'exposer des gens à un moment donné. Lui qui va contourner à gauche. De toute façon, il a prévu de jouer à droite. Bon, je passe plutôt au milieu là, en fait, c'est peut-être mieux, hein. Ouais. Et ici... Ah, ici, peut-être que me relever est pas inintéressant, parce qu'en fait, il prend le 2D, mais ça lui bloque deux joueurs. Ouais, je pense que je vais juste me relever là. Intéressant que de tomber. Certes, je me colle à des châtaignes, mais bon, de toute façon, ils ont tous châtaignes. D'un moment, soit j'arrête juste de jouer, soit part du principe que, après tout, châtaigne, c'est jamais que plus un de bonus sur l'armure. Ça peut ne pas passer à tous les tours. Et voilà, là, je suis quasiment sûr. Un des premiers trucs qu'il va prendre, c'est son bloc à la châtaigne. Et voilà, s'il prenait un quadracrâne, hop, derrière, j'aurais une ouverture sur le porteur.
Bon, allez, on reste positif, on avance. Il continue à taper les cibles les plus faibles, c'est normal. Euh, la seule option, de toute façon, pour pas me les faire taper, ce serait de battre complètement en retraite. Mais là, au moins, pendant qu'il est un peu haut dans son camp, évidemment, j'ai envie de tenter des choses. Et quand il aura réussi à passer, bon, on verra effectivement. Ouais, tout à l'heure sur sa phase d'attaque, hein, voilà. Évidemment, ça passe, tant mieux pour lui, mais voilà, tous les jets qu'il a fait, et notamment, pas oublier hein, son esquive 5+ là à la fin, qui lui permet en fait d'empêcher mon attaque un déporteur avec intrépide lutte. Euh, voilà, je pense que pour le coup, elle le met très très bien quoi. Sans ça, il aurait pu être embêté. Bon voilà, évidemment là il a de quoi faire sa cage. À partir du moment où il fait sa cage, ça devient un petit peu plus compliqué. Là, on va juste voir ce qu'on arrive à protéger. Et d'ailleurs, vu que j'ai même pas là pour le tellement de blitz intéressant, je vais essayer de blitzer au Raog pour le replacer, je pense. Éventuellement, j'ai quand même 2 dés ici. Ouais, je vais peut-être faire ça. Ah, ça a vraiment été fort qu'on arrive à lui passer des armures ici. Ça n'a pas l'air d'être le sujet du jour. Voilà, là ce qui est intéressant dans le 2D, c'est que ça me libère 2 esquives. Simple quoi. Bon, on arrive à le taper, hein, mine de rien. Même positif. Voilà, et là évidemment on est obligé de commencer les esquives. Ah oui, je voulais poursuivre ici pour pas être obligé de faire la 3+. Tant pis. Ok. Et là du coup, il faut accepter hein, que... je suis obligé de relancer ça. J'aurais fait... Ah, le double 1. Ah, quand vous êtes sur un match compliqué et que les dés vous disent non, et ben évidemment ça facilite pas les choses. Là évidemment je me suis permis cette relance parce que j'avais beaucoup trop de gens collés. Voilà, c'est ça que je voulais éviter. Donc je pense que la relance était bonne, ça passe pas, c'est comme ça. Et l'autre point, bah, c'est que j'ai quand même pris beaucoup de 1 sur des esquives, hein. Euh, donc certes il attaque, mais voilà, je me permets de rappeler que les esquives, même avec tac, c'est 2+, hein, donc ça peut fonctionner en fait des fois. Voilà, bon malheureusement ici, ça ne fonctionnera pas. Et en fait, enfin voilà, on voit que dès mon premier introduction de match, on commence par un 1. Et là, donc des esquives qui ratent au moment où tout le monde est collé. Bon, voilà. Donc si on prend un peu de recul sur ce match, bon, honnêtement, la première phase, j'en suis pas mécontent. J'ai plutôt temporisé ce que je pouvais en faisant pas tant de jets que ça. Euh, et lui, sur sa phase d'attaque, est quand même obligé de jeter pas mal de dés pour s'en sortir. Je trouve que ça passe, mais voilà. Encore une fois, ne serait-ce que si ça 5+ en relance de son joueur, de son bloqueur était pas passé, il y avait un déporteur à prendre, ça aurait pu être intéressant. Euh, donc je pense que la phase d'attaque était à peu près ok. La défense aussi. Ouais, j'essaierai de regarder à froid. Comme d'habitude, hein, en général, on peut toujours trouver des moves à améliorer, mais globalement, s'il a fait des jets, s'il a dû faire des esquives porteurs, etc., c'est quand même a priori que le positionnement était pas horrible. Et là, en deuxième, bon, je l'ai tapé. Le fait de le taper, ça aurait pu
J'aurais pu le mettre en difficulté. Là, il va pouvoir commencer à agresser, hein. Ouais, bon, probablement il a pas envie, mais ah bon, quand vous avez 4 joueurs sur le terrain, dont 2 sonnés, comment vous dire, il n'y a plus grand-chose qui peut lui arriver, malheureusement. Allez, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ce soir, c'est nous qui allons jouer des nains. Et peut-être que Neufel, du coup, se sentira redevable de ce qu'il m'a infligé ici et que il fera le même match dans l'autre sens. Il faut aussi pas que j'oublie que j'ai un one turn à jouer. Donc là, on va essayer de sauver des joueurs. Pour jouer ce one turn, on a d'important, c'est notre lanceur et nos coureurs. Bon, et puis après, là, il a une position tellement dominante que bah, ça peut foirer, hein. Il peut paniquer un peu, voilà, prendre ici un triple crâne tout en me laissant une ouverture sur son porteur. Voilà. Et donc voilà, je disais la phase d'attaque, pas forcément trop de regrets. La phase de défense, en fait j'ai pris des blocs qui font que... Ouais, j'ai pris des blocs, mais enfin, derrière, hein, ça lui a juste permis, ça y est, il démarre les agressions, ah, c'est normal. Là maintenant il peut se permettre de se faire exclure, hein, évidemment. Euh, Ouais, j'ai pris des blocs. Faut pas oublier déjà que si j'avais pu lui sortir un joueur, ça aurait été très fort. Bon, encore un sur une esquive, accepté. Et, euh, et en plus, ben voilà, vu que j'ai pris les blocs, je me rappelle bien, il n'y a qu'un blitzer que j'ai relevé là, que j'ai laissé au contact. Sinon, le reste du temps, il a pu me taper qu'avec des blitz. Et bon, voilà. Alors là, eh ben, il n'y a plus qu'à se montrer patient. Il y a une ouverture, même à 2% de chance, évidemment, on ira. Euh, Voilà, il peut se faire exclure, ce serait bien qu'il se fasse sortir des joueurs, ça pourrait faire un trou dans sa défense. Mais non, ce sera un nouveau KO. Et là, il va continuer à agresser dans tous les sens. Et il va falloir qu'on ait un bon retour de KO pour espérer éventuellement venir chercher un one turn. Et là, on peut toujours pas se permettre de relancer. Si ça passe. Et venir me coller. Permettre de mettre ces deux paquets. Allez, mon grand. Voilà. Voilà. Parce que là, il va être obligé de ramener quand même tout le plasma là sur son coureur. Protéger, bon, c'est pas dur, hein. Un là, il en met un là. Mais est-ce qu'il va vraiment pouvoir le protéger à gauche? Ouais, il pourra, mais avec des paquets, quoi. Ah non, mais oui, je suis bête, il va tout simplement faire une belle cage des familles en plein milieu. Mais bon, voilà. Ça veut dire qu'éventuellement, je peux m'amuser à rentrer à deux décontres. À prendre l'agression sur le lanceur, bien sûr. Là, il aurait limite pu faire une cage en os hein, pour forcer une esquive 6+, plutôt que me laisser une 5+, pour rentrer à deux décomptes. Après, dans tous les cas,
Probablement que j'attende un peu en fait pour rentrer, hein. Un nouveau chaos, toujours pas repéré. Voilà, parfois ça se passe aussi comme ça contre les nains. Quasiment toute équipe confondue, hein, d'ailleurs. N'importe que vous jugiez Skaven ou autre chose. Encore plus probable quand vous jouez Skaven. Ok, bon, là, de toute façon, au prochain tour, on va se prendre des vilaines choses. Sûr. Là, on a juste à essayer de sauver notre joueur. PK va se prendre 3D ici. Comment éviter en fait. On va prendre une esquive en plus. On tentera quand même de rentrer à la fin. Ah, ouais, c'est juste que je tombe. Enfin, de toute façon, si c'est pour aller tenter un 3D contre pour me faire piétiner derrière, faut voir. Pas oublier qu'il est obligé, plus ou moins obligé de marquer au tour 16. Donc. Bon, on va tout donner sur l'OTTD, mais ça va demander un très bon retour de KO, sachant qu'on a déjà eu un bon retour de KO. J'espère qu'on puisse pas demander deux fois le même miracle. Je suis assez étonné par l'angle du blitz, parce que du coup ça lui donne, ouais, ça le force à prendre un 2+, 10 de paquet. Et en plus, s'il me faisait pas tomber, ça me rapprochait de lui. Bon là, de toute façon, il va prendre une nouvelle aggro, mais voilà, il a déjà à faire, des fois ça peut rater. Pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il est à 100% de mise de paquet pour l'instant. Ça aide beaucoup avec les nains, hein. De la même façon que avec les Skaven, ça vous aide beaucoup si vous arrivez à passer un peu toutes vos esquives de plus. Avec un nain, si vous arrivez à mettre des paquets, c'est très très fort. Et voilà, bah, il suffit de parler pour que ça rate de temps en temps. Ça lui coûtera 2 relances, mais c'est un peu tard. Mais bon, au moins, s'il lui rate son paquet, il pourra pas agresser. Ah, bah voilà, c'est déjà ça. Allez, ben maintenant, on va juste tenter d'aller le menacer. Et bah vas-y, enjambe. Eve, hein, pas de problème. Et, et voilà, juste pour aller le menacer. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant d'ailleurs d'enjamber à 6 que c'est par là? Je vais quand même le menacer. Ouais, on va plutôt effectivement prendre cette option qui est un poil moins risquée que le 6. Permettra quand même de le menacer si tout se passe bien. Oh là là là, ça se passe pas bien. Et là, d'ailleurs. Ah bah non, mais on s'en fout, de toute façon, il est obligé d'aller marquer au cours. En fait, j'avais même pas besoin de relever mon joueur en fait. J'ai mal à analyser le compteur de tour. Non, là j'aurais dû rester au sol, hein. Comme ça, sur un malentendu, il reprenait une agression, mais bon, je pense quand même qu'il aurait repris une agression. Mais là, oui, ça sert absolument à rien d'aller le menacer, de toute façon, il va aller marquer. Là, je me reprends juste une gamelle gratuite. Je pouvais pas non plus. Ouais, non, même avec le course ici, je pouvais pas aller le chercher. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Pas le Raogre déjà. Eh ben, on a 3 joueurs. Ok. Bah, ma foi, on aura essayé, hein. Allez, il reste un truc possible, ça s'appelle temps mort. Donc, ben, on va jouer le temps mort, hein, puisque c'est la seule possibilité qu'on a.
Derrière, je crois que même les blocages en 2 décomptes. Même avec des blocages en 2 décomptes. D'ailleurs, ce serait plutôt des 3 décomptes ici, je pense. Donc là, ouais, temps mort, on investit tous sur un côté. On fait des blocages à un dé qui fonctionnent, le ballon sort, on le récupère, et on est bon. Alors, est-ce que vous voulez concéder? Ben non, j'ai pas vie. On est si bien parti. Donc là, il faut que le ballon sorte. Il faut qu'il y ait temps mort. Et paf, je blitz à gauche. Non, c'est lui qui a blitz. Incroyable. Bah écoutez, il y a des jours comme ça. Et c'est donc ainsi que s'arrête l'épopée de notre équipe de Skaven contre une équipe de nains. Bon, on s'attendait un peu à ce genre de choses hein, à un moment donné. En diamant, on sait qu'on tombe sur des équipes un peu horribles, full châtaigne, tacle, bloc, tout ce que vous voulez. Ils vous massacrent votre équipe. Et encore, ici, si on regarde, j'ai eu un trauma un peu grave sur un joueur. Sinon, globalement, ah si j'ai Splitzer ici qui a pris une permanente. Mais bon, voilà. Globalement, ça aurait pu être bien pire. On est ravis qu'ils prennent un blitz histoire de venir nous coller un dernier petit châtaigne tacle dans les dents. Ça fait plaisir, bien sûr. Et c'est une nouvelle commotion. Au moins, c'est pas une blessure persistante. Donc ouais, c'est ainsi que s'arrête notre run fantastique. On sera donc maintenant en 7-1-1. Et surtout, bah, comme il faut qu'on reprenne maintenant 3 victoires d'affilée pour espérer avoir le bonus, ça va rendre très difficile le fait de passer en master avec cette équipe. Mais bon, elle est encore en vie, on tentera. On a fait ce qu'on a pu. Comme j'ai dit, j'ai pas forcément trop de regrets sur l'attaque. Sur la défense, à revoir, j'ai sans doute été trop offensif. J'imagine que j'aurais pas pris autant de sorties si j'avais été un peu moins offensif, mais voilà. Le ballon, sérieusement, c'est quelque chose. Hein. Vraiment, quand le jeu décide que vous allez pas vous en sortir, c'est pas qu'à moitié, quoi. Allez, bon, bah là, je pourrais m'amuser à prendre des 2 décomptes. Pourquoi pas. Voilà. Il me semble, d'ailleurs, je suis même pas sûr, mais il me semble que la châtaigne, ça s'applique pas. Non, il me semble que la châtaigne s'applique pas ouais, sur les 2 décomptes. Bon, et ben bien joué Rock. On regardera ce qu'on a pu améliorer sur notre phase de défense. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Et en tout cas, ben, il a quand même frôlé la correctionnelle en première mi-temps. C'est déjà ça. Merci à tous d'avoir regardé ce match et je vous dis à bientôt.